enfants, bonjour tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui de vous annoncer un sujet comme ça. Et oui, un sujet, la création. Ce qui est derrière moi, c'est la création de Dieu. Ce n'est pas les machines, ce n'est pas la science, c'est Dieu seul qui a créé tout ça. Vous entendez les oiseaux? La création. Et nous, en tant qu'êtres humains, vous les petits enfants là tout autour, sachez que Dieu est au centre de votre vie chaque jour. Vos bobos, vos inquiétudes, vos questions, vos joies, vos peines, malgré ces temps difficiles, eh bien Dieu est toujours avec nous. C'est notre seul ami, notre seul confident qui nous comprend. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Alors faites-lui confiance. Et écoutez bien ce que David va vous expliquer, la création. Toutes ces choses merveilleuses que des fois on laisse de côté, mais qui sont nécessaires à notre vie. Hein? Allez, je vous embrasse tous. Passez une très bonne journée et passez un bon moment dans la prière tous les jours. Dites-lui merci pour tout ce que vous avez. Même les choses un peu tristes, c'est pas grave. Dieu, il remet tout à plat, tout nickel. C'est le meilleur. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir les enfants et au revoir tout le monde. Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas, qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Devant le spectacle de ta majesté, de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, que nos yeux s'émerveillent de ta majesté, de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan artisan de merveille, artisan
Dans l'épisode précédent, Denis nous a rappelé que nous avons été désirés par Dieu et que c'est lui qui nous a créés. Souviens-toi aussi que grâce à notre Dieu merveilleux, tu peux regarder tout autour de toi, partout, la création de Dieu est là. Et la plus belle de ces créations, c'est toi, tes parents, ta famille, tous les êtres humains. Waouh! Je remercie Dieu de t'avoir voulu et créé, toi, un être unique et formidable. Bonjour les enfants, je voudrais aborder avec toi un dernier point qui est peut-être un peu plus difficile mais qui me semble important pour pas que tu sois troublé. C'est de faire le lien entre ce que la Bible nous apprend et ce que tu peux entendre à l'école ou que tu peux lire des fois dans certains ouvrages scientifiques. Les scientifiques, ils essayent d'expliquer en fait comment l'univers dans lequel nous sommes, il fonctionne, comment ça marche. Par exemple, de comprendre pourquoi la Lune, par exemple, tourne autour de la Terre, ou de comprendre pourquoi il y a certaines étoiles qui peuvent exploser et disparaître. Alors, ils vont, pour comprendre toutes ces choses, faire des observations, faire des mesures, et puis à partir de tout cela, très souvent, ils ont besoin de calculs un peu compliqués, et ils vont élaborer des théories. Et c'est ainsi qu'ils ont élaboré la théorie qu'on appelle du Big Bang. En fait, selon eux, l'univers serait né d'une explosion, d'un tout petit point qui concentrait une énergie colossale. Il y a eu une explosion énorme, et de cette explosion, des particules de matière, la matière que l'on a tous les jours à côté de nous, qui nous constitue, eh bien ces particules seraient apparues, et puis ensuite libérées dans l'espace. Et puis, en raison des lois de la nature, eh bien, cette matière s'est réorganisée, réarrangée. Et c'est ainsi qu'il y a des nuages de gaz qui sont apparus. De ces nuages de gaz, des étoiles sont nées, des planètes, et puis parmi toutes les planètes, la Terre, avec tout ce qu'il y a dessus, y compris l'homme. Alors, certains scientifiques disent, mais finalement, tout ça, c'est simplement le fruit du hasard. Les choses sont comme ça, et puis l'homme est apparu simplement par hasard sur cette Terre, à cause des lois naturelles. Et ça peut nous troubler, on peut se dire, mais du coup, ça va complètement à l'encontre de ce que nous avons vu avec le texte de la Genèse que nous avons lu ensemble. Alors, est-ce qu'on peut réconcilier ce que la Bible nous dit avec ce que les scientifiques affirment, en tout cas les théories qu'ils élaborent? Personnellement, je pense que oui. Parce qu'en fait, ce sont deux sources d'informations différentes et leur but n'est pas du tout le même. Mais je note qu'il n'y a aucune incohérence entre le récit de la création d'une part et les observations qu'on peut faire. Nous avons vu que Dieu a créé les choses dans un ordre particulier, avec une logique, et les scientifiques reconnaissent que les choses sont apparues d'une manière bien particulière sur la Terre, qui a d'abord les plantes, ensuite les animaux, et que l'homme serait le dernier à être apparu sur la Terre. Alors, le but des scientifiques est de comprendre comment l'univers et tout ce qu'il compose, finalement, fonctionne. Et leur méthode elle est assez simple. Ils vont s'appuyer sur des observations, faire des mesures, des calculs, et à partir de ces calculs, déduire des choses. Les scientifiques ne peuvent pas tout expliquer. Il y a des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Notamment la question de pourquoi l'univers il est là, ou quel est le but de la vie. Cette deuxième question, ces deux questions-là, il n'y a que la Bible qui peut nous y répondre. Par contre, la Bible nous donne une réponse à ces questions. Elle nous affirme que tout ce qui a été créé a été voulu, désiré par Dieu, et que cela est très bon. Par contre, cette même Bible, eh bien, elle ne va pas nous expliquer le détail. Elle ne nous explique pas le fonctionnement, par exemple, de notre corps humain, à savoir qu'on a un cœur, des poumons pour respirer. En fait, Dieu nous a donné une intelligence pour observer, déduire des choses, mais il ne nous a pas tout expliqué dans sa parole.
il nous a dit le plus important que nous devions connaître. C'est à savoir eh bien, qu'il est à l'origine de toutes ces choses et qu'il veut qu'on puisse s'intéresser à lui et connaître son plan, son but pour notre vie. Alors tu peux te réjouir de savoir pourquoi tu es là et de savoir que tu fais le bonheur de Dieu. Et que Dieu te donne pour mission d'être à son image sur cette terre et de prendre soin de cette belle création qu'il nous a donnée. Je veux prier pour toi que le Saint-Esprit puisse t'accompagner pendant toute cette semaine, qu'il te donne toute sa joie, toute sa paix, des forces renouvelées. Je t'embrasse. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Il t'a formé et il t'a connu même avant que tu es né. Il t'a créé pour que tu puisses le louer et le remercier. Est-ce qu'il y a un de vous, un enfant ici, qui aimerait le remercier pour nous? Anthony? Merci Seigneur que tu m'as créé pour te louer, pour te remercier. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Levons nos mains pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Chantons tous ensemble. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je
permis que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui